DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le tour d'horizon que nous vous proposons pour partager avec vous les quelques news que nous avons de certains Congolais qui évoluent, ça peut être en République démocratique du Congo ou à l'extérieur. Et pour ce petit tour d'horizon, nous allons le débuter par la Hollande. La Hollande pour parler d'un Congolais dont nous ne vous avons pas vraiment beaucoup parlé. Il s'agit d'un Congolais qui joue au niveau du championnat hollandais de première division et dont le club occupe le trio de tête. Un trio de tête dominé par le PSV Eindhoven, suivi des Ajax d'Amsterdam. Il s'agit bien de Okita. Okita, un attaquant congolais qui évolue du côté de NEC Nîmes. Son équipe a réalisé un match nul de 1 but partout sur le terrain de Sparta à Rotterdam. Et c'était pour le compte de la 5e journée du championnat hollandais de première division. À noter que NEC l'équipe de notre Congolais Okita occupe la 3e place avec 8 points, 2 matchs gagnés contre 2 nuls et 1 défaite. On peut dire que cette saison a plutôt bien débuté pour Okita, notre compatriote, qui aura joué toute cette rencontre-là depuis que le championnat a commencé. Il a joué tous les 5 matchs. Alors ce match avait bien débuté pour Okita puisque son équipe avait ouvert la marque à la 28e minute. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert ce score, l'unique but de son équipe à la 28e minute. Jonathan Okita pour le 0 contre 1 et à la 44e minute l'équipe de Sparta Rotterdam va égaliser, un but partout à la 44e minute, donc score à la mi-temps, un but partout. En seconde période, on va rien se mettre sous la dent, les deux équipes vont se séparer dos à dos sur le score de 1 but partout. Et sur le plan des statistiques, en termes de possession de balles, 54% pour Okita Jonathan et 46% pour l'équipe adverse. Alors Jonathan Okita, je l'ai dit, qui aura joué depuis le début de ce championnat tous les 5 matchs. Il a inscrit 2 buts, des statistiques qui sont pas mal pour quelqu'un qui débute le championnat, bon pour son moral. Alors en termes de temps de jeu, Okita a 431 minutes de temps de jeu sur les 450 possibles. Il a donc inscrit 2 buts et a joué tous les 5 matchs, ce qui est une très bonne chose. Et son équipe, au terme de la 5e journée, occupe la 3e place. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e journée. Et NEC Nîmes, son équipe, va recevoir Utrecht. Ce sera le 22 septembre 2021 prochain. Donc c'est un ailier, un joueur que l'on ne connaît pas. On se demande bien au niveau de la Fédération congolaise de football association, que font les ambassadeurs qui ont été désignés au niveau de la FECOFA. On avait d'abord Aziz Makoukou, là on a associé Roger Itoto. Ils sont là justement pour aller chercher à convaincre des binationaux et les ramener vers la République démocratique du Congo. Il faut mettre à la disposition d'Hector Raoul Cooper des joueurs qui peuvent lui apporter plus. On est en manque de percussion, on est en manque des ailiers capables de déborder sur les côtés et de faire des bons centres. On a 2 tueurs en pointe de notre attaque, mais qui ne sont pas alimentés aussi bien dans l'entrejeu que sur les côtés. Ce n'est pas normal. Et je crois que le profil de ce joueur, Jonathan Okita, correspond le mieux au profil que nous recherchons actuellement au sein de l'équipe nationale. L'équipe nationale de la RDC a un problème des ailiers, un problème des latéraux, un problème dans la défense centrale. Et ce problème dans la défense centrale s'appelle Christian
Sébastien Louindama. C'est un problème donc qu'on peut régler très rapidement. Et sur le côté, nous placer deux latéraux qui sont forts aussi bien sur le plan offensif, même sur le plan défensif aussi, et des ailiers bien évidemment qui peuvent apporter aussi de la percussion que nous recherchons, de la profondeur également, et aussi faire un bon travail de repli au milieu du terrain pour essayer de renforcer un tout petit peu ce milieu de terrain, parce que depuis qu'Hector Raoul Cooper est là, depuis les 2 premières journées, nous jouons en 4-4-2, et ce système en tout cas exige à ce que les ailiers puissent être de très bonne qualité, distillent des belles balles en tout cas aux attaquants de pointe. Jusque-là, ce qu'on a vu, c'est seulement Cédric Bakambu qui a offert 2 passes décisives à Dieu merci Mbokani. On se demande bien que font nos ailiers. Shadrack Akolo n'est là que pour louper des occasions nettes de but, et au lieu même de donner des passes intéressantes qui peuvent apporter le danger à l'équipe adverse. C'est vrai que même si sur le but que Dieu merci Mbokani a inscrit à Cotonou, l'action, la révolte avait été menée par Cédric Bakambu, qui a donné à Shadrack Akolo, qui redonne à Cédric Bakambu, qui avait fait un appel du côté droit et qui va donc dans un temps de mouvement va dribbler le défenseur béninois, puis centrer au 2e poteau du Bénin, et là c'était pour la tête de Dieu merci Mbokani. Je vois bien Jonathan Okita de NEC Nimeg jouer également ce rôle-là à l'absence de Elia Meshak. Elia Meshak que nous continuons en tout cas à pleurer. Nous voulons qu'il puisse revenir au bon sentiment et qu'il puisse revenir en équipe nationale. Mais Jonathan Okita, au vu en tout cas de ses performances depuis le début de la saison, et c'est un championnat très relevé que le championnat de la Hollande. Rappelez-vous les 5 buts à 1 que le PSV Eindhoven avait infligé à Galatasaray en Champions League, et 2 buts à 1 lors du retour. C'est dire que les équipes hollandaises sont parmi les équipes au top, et donc nous avons besoin de récupérer des joueurs qui jouent dans des championnats au top aussi et qui peuvent bien évidemment apporter un plus. On n'a pas sélectionné Glody Lilepo, mais pourquoi pas faire appel à Jonathan Okita. C'est à la fédération de pouvoir voir également tous les autres Congolais qui évoluent, essayer de voir leur fiche technique pour voir si ils peuvent intéresser le sélectionneur des Léopards, Hector Raoul Cooper. En tout cas, nous allons revenir avec force et détails sur ce joueur Jonathan Okita, qui en termes de temps de jeu en a beaucoup, en tout cas 431 minutes sur les 450 possibles depuis le début. Il a joué tous les 5 matchs, il a quasiment toujours été titulaire, et donc je crois que c'est un joueur que nous devons absolument suivre. Poursuivons ce petit tour d'horizon par le Portugal où se jouait la 6e journée de Liga NOS. Liga NOS, c'est le championnat portugais de première division, où Portimonense, club de l'international congolais Gianelli Imbula, recevait CD Santa Clara. 2 buts à 1, c'est le score final. C'était également le score à la mi-temps. Il faut noter que notre compatriote Gianelli Imbula n'avait pas été titularisé pour ce match. Néanmoins, il va quand même faire son entrée en jeu aux ultimes minutes, donc dans les temps additionnels, alors que le plus dur avait été déjà fait au niveau de la première mi-temps. Et c'est dès la 10e minute que Portimonense va ouvrir le score et ensuite voir l'équipe adverse de Santa Clara égaliser. 10 minutes plus tard, à la 44e minute, Portimonense prendra le dessus en inscrivant le 2e but. C'est le score à la mi-temps et également le score à la fin de ce match. Et rien ne va vraiment pour notre compatriote Gianelli Imbula, qui souffre en termes de temps de jeu. 95 minutes de temps de jeu sur les 720 minutes possibles. On peut comprendre qu'Hector Raoul Cooper n'ait pas fait appel à lui,
pour, je dirais, la deuxième fois, puisque lors des 2 premières journées, il ne l'avait pas appelé, et cette fois également pour la 3e et 4e journée, il ne l'a pas appelé, contrairement à Jonathan Okita qui évolue plutôt bien du côté de la Hollande. 4 matchs joués sur les 8 matchs possibles, telles sont les statistiques de Giannelli Imbula, statistiques qui ne sont pas vraiment très encourageantes. Alors Portimonense, au terme de cette victoire, occupe la 5e place du classement avec 3 victoires, un match nul et 2 défaites, 10 points donc au compteur. Portimonense occupe cette 5e place du classement dans un championnat dominé par le Benfica de Lisbonne qui, au terme de 5 journées, a 15 points, et Estoril qui vient après à 13 points, et Porto ainsi que le Sporting Lisbonne en 3e et 4e position avec chacun 11 points dans leur compteur. Alors le prochain rendez-vous pour Giannelli Imbula et Portimonense ce sera bien évidemment le 26 septembre 2021 avec la réception de FC Vizela. Voilà donc pour ce qui concerne Giannelli Imbula, et voilà tout également pour ce petit tour d'horizon que nous vous avons proposé. Nous avons parlé de Jonathan Okita qui joue en première division hollandaise du côté de NEC Nijmegen et dont le club occupe la 3e place derrière l'Ajax d'Amsterdam dans un championnat dominé après 5 journées par le PSV Eindhoven. Et bien sûr, nous sommes venus au Portugal aussi pour parler de Giannelli Imbula, le milieu de terrain qui souffre en termes de temps de jeu, qui n'a que 95 minutes sur les 720 possibles. Giannelli Imbula souffre, voilà pourquoi en équipe nationale il n'a pas été rappelé, espérant en tout cas pour lui qu'il pourra gagner en temps de jeu lors des prochains matchs. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que ce sujet vous aura intéressé. Nous promettons de revenir avec force et détails sur le profil de ce joueur Jonathan Okita qui évolue du côté de NEC Nijmegen. Nous sommes là en Hollande et qui nous donne l'impression en tout cas d'être l'un des attaquants qui pourrait pourquoi pas dépanner Hector Raúl Cooper en l'absence des ailiers type en forme. Merci encore une fois à vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas non plus d'activer la cloche de notification. Il suffit pour cela de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous et merci surtout à vous pour cette confiance que vous ne cessez de nous témoigner. Vous êtes désormais 20 000 abonnés à nous suivre. Continuez à vous abonner pour les nouveaux et que très rapidement nous atteignions 30 000 abonnés. Merci. Espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.